Bonjour Martin Winkler. Bonjour. Merci de venir à la Galerne nous présenter Les histoires de Franz, votre roman paru chez POL. Franz est le héros du roman. Vous nous invitez, au travers des petites et grandes histoires qu'il vit et écrit, à le regarder grandir. C'est un personnage que l'on a déjà pu rencontrer dans votre précédent roman. Qui est-il ? C'est un garçon qui est né en 1954 et qui est arrivé avec son père en 1963 dans une petite ville du Loiret qui s'appelle Tilliers, qui est une ville imaginaire mais qui ressemble beaucoup à ma ville d'enfance, Pithiviers. Et il arrive avec son père, ils sont tous les deux tout seuls parce que la mère est morte et lui il a perdu la mémoire de tout ce qui s'est passé avant l'âge de 8 ans. Et donc ils arrivent d'Afrique du Nord et puis ils s'installent là dans cette ville de Tilliers. Le père est médecin, lui il va à l'école, donc il découvre un peu la France des années 60. Et dans le deuxième roman, il est adolescent et donc son père et lui ont refondé une famille avec une femme, Claire, et sa fille, une femme veuve, Claire, et sa fille, Luciane. Et puis là le roman suit non seulement Franz mais aussi les trois autres dans non seulement leur redécouverte, enfin leur découverte des années 60, mais aussi leurs aventures à la fois individuelles et collectives, parce que le père de Franz devient médecin de la maternité, Claire elle s'occupe d'un planning familial, puis Franz il vit au lycée et il a toute une aventure avec ses camarades et ses enseignants au lycée. Un de vos personnages dit « Notre histoire de famille, c'est presque toute l'histoire de l'empire colonial français ». En racontant cette famille, avec ce récit que je trouve tendre et joyeux, vous faites un état des lieux de la France de la fin des années 60. Est-ce que c'était le projet initial ? Oui, le projet c'était de revisiter l'époque. Comme moi, j'avais pas pu le faire quand j'avais cet âge-là, parce que j'avais pas les outils pour l'analyser. Mais c'était aussi c'était de raconter la France des années 60 au travers de personnes ordinaires, pas des grands événements, mais plutôt de ce qui se passait derrière les événements, et puis du point de vue des gens qui voyaient ça de loin, mais qui avaient quand même un vécu parfois extrêmement précis, extrêmement douloureux de ce que ça avait été que la guerre d'Algérie, par exemple, ou extrêmement enthousiasmant de ce que ça avait été que mai 68. Et puis la vie quotidienne, encore une fois, par exemple, la vie des femmes dans les années 60, on commence à accéder d'une part à l'idée qu'on peut ne pas être enceinte quand on le veut pas, et puis à des outils, et puis à des échanges sur qu'est-ce que c'est que la sexualité d'une femme, est-ce qu'on a le droit d'en parler, est-ce qu'on a le droit de réfléchir à ça ensemble, etc. Un maître mot du livre est l'écoute. Est-ce que c'est important pour l'écrivain aussi, l'écoute ? Moi j'aime beaucoup les histoires sous toutes leurs formes, donc j'aime qu'on me raconte des histoires, j'aime lire des histoires, j'aime raconter des histoires. Donc forcément, plus on écoute ce que les gens ont à raconter, plus on entend des histoires intéressantes, parce que chacun a une histoire intéressante à raconter, ou plusieurs, ou de nombreuses. Chacun a des expériences, fait des expériences qui sont des expériences tout à fait surprenantes. Et la vertu des histoires, c'est que ça nous permet de vivre des expériences qu'on vivra jamais. Et donc d'acquérir soi-même une expérience ou une connaissance du monde et une connaissance des gens qu'on ne pourrait pas acquérir autrement. Donc oui, j'écris des romans pour à la fois témoigner des expériences que j'ai entendues et puis que j'ai faites, et puis pour les transmettre. Pour appréhender la personnalité de cet adolescent, quels moyens avez-vous mis en œuvre ? Alors dans le roman, il y a plusieurs choses. Le roman est constitué comme une sorte de dossier qu'il fait parce qu'il présente sa candidature à une expérience un peu particulière. Et donc il y a un dossier qui contient à la fois une autodescription qui est découpée tout au long du livre, et puis des témoignages qui viennent de gens qu'il connaît. Donc il y a beaucoup de points de vue, il y a beaucoup de descriptions par d'autres, il y a beaucoup de récits qui sont faits des événements que Franz a vécu, mais aussi que d'autres ont vécu et auxquels il n'a pas assisté. J'essaye de faire donc voilà une sorte de récit polyphonique qui soit pas trop, comment dirais-je,
qui soit éclairant et pas cacophonique, j'espère. Ce livre fait partie d'un triptyque. Ce sera même plutôt qu'un triptyque, ce sera peut-être même... j'avais commencé en me disant que je ferais 3 livres, mais je pense que j'en ferai 4 ou 5, parce que comme je veux raconter une relation entre un père et un fils pendant 15 ou 20 ans, il va me falloir plus de 3 livres. Donc voilà, il y en aura peut-être 4 ou 5. Il y a une bonne part autobiographique dans le roman. Comment l'écrivain que vous êtes met à distance j'ai mis ça à distance parce qu'en fait l'autobiographie et la biographie de ma famille, je les ai déjà écrites dans 2 livres que j'ai écrits au début des années 2000 qui s'appellent Légende et Plumes d'Ange. Et je voulais faire une fiction, et alors j'ai laissé passer du temps. Et ce qui est autobiographique, c'est pas les événements, c'est la topographie, c'est l'époque. C'est des éléments qui sont des éléments fixes, comme par exemple la maison. La maison, oui, effectivement, la maison de Franz ressemble trait pour trait à la maison où j'ai grandi, le village aussi. Mais à l'intérieur de ces éléments fixes, j'utilise ces éléments fixes d'une façon imaginaire. Par exemple, l'expérience pédagogique que Franz fait avec 4 de ses profs dans son lycée, c'est pas du tout une expérience que j'ai faite moi, c'est une expérience que j'invente, une sorte d'utopie pédagogique à partir de personnages de personnages réels et de personnages inventés. Il y a un prof dans le groupe des 4 qui leur fait vivre cette expérience pédagogique qui est inspirée d'une personne réelle, et puis les 3 autres, il y en a un autre qui est aussi inspiré d'une personne réelle mais qui n'était pas prof, et puis les 2 autres sont inventés. Donc, et puis les camarades de Franz, certains sont inspirés par des camarades réels et d'autres sont inspirés par des personnages de fiction. Donc il y a un mélange, si vous voulez, qui repose beaucoup plus sur le désir de reproduire l'esprit de certaines expériences que j'ai faites ou que j'aurais voulu faire ou que j'ai lues. Mais c'est pas autobiographique. J'aurais voulu vivre ça, ça m'aurait bien fait plaisir. Mais non, c'est plutôt, j'imagine les années de lycée que j'aurais voulu avoir. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors, c'est dommage, je l'ai laissé dans mon sac. Je viens de lire dans le train un livre, une bande dessinée de Julie Daché et de Mademoiselle qui s'appelle La différence invisible, qui est en fait un texte autobiographique sur qu'est-ce que c'est que d'être une jeune femme autiste, avec ce qu'on appelle un syndrome d'Asperger, une jeune femme Aspi, comme il s'appelle eux-mêmes. Et c'est passionnant. Il faut savoir que les syndromes d'Asperger sont sous-diagnostiqués pour les filles, parce qu'il n'y a qu'une fille sur 5 Aspi il n'y a qu'une fille pour 4 garçons Aspi. Et souvent, ce sont des jeunes femmes ou des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont, considérées comme asociales, alors que très souvent elles ont non seulement une intelligence normale, mais supérieure à la moyenne, et simplement elles connaissent pas les codes. Bon. Et on les embête beaucoup, et parfois on les diagnostique pas. Quand elles se diagnostiquent ou elles s'autodiagnostiquent et qu'elles sont reconnues comme étant des Aspi, là elles peuvent commencer à fréquenter des gens qui les comprennent et à avoir une vie sociale beaucoup plus enrichissante. Et moi j'ai trouvé cette BD extrêmement bien faite. Encore une fois, l'auteur parle de ce qu'elle connaît, donc moi ça m'a vraiment beaucoup plu, enthousiasmé. C'est à la fois extrêmement poignant et aussi extrêmement clair. C'est souvent très drôle d'ailleurs. Donc voilà, je recommande cette bande dessinée. Merci beaucoup Martin. La différence invisible. Pardon, La différence invisible. Merci à vous.